Nouvelle semaine, nouvelles actualités, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Recrudescence de l'insécurité au Nord Kivu. Les rebelles M23 ont attaqué ce 28 mars 2022 les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les collines des Rutshuru. Après des négociations avec les pouvoirs en place, plus de 400 rebelles de la milice Codeco ont déposé les armes et se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils occupaient jusque-là les villages Bambou, Ngongo, Nyangara, Lipri et Kogu dans les territoires de Djougou en Ituri. Assure également dans ce journal les cris de détresse de la population qui décrit la diminution du grammage de pain en raison de la hausse du prix de la farine. Voilà tout pour les sommaires. Place à présent au développement des titres. Bonsoir. Regain des violences contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Les rebelles M23 ont attaqué les positions des forces loyalistes dans les collines des Rutshuru ce 28 mars 2022. Déborah Wamba nous en dit plus. C'était vers 1h du matin de ce lundi 28 mars que les mouvements rebelles du M23 ont relancé de nouveau l'attaque contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Des combats sont signalés depuis les collines de Tchandou et Runyoni, respectivement à plus ou moins 10 et 15 km de Bunagana, une cité frontalière à l'Ouganda, dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Les sources de la société civile locale signalent les détournements d'armes lourdes depuis ce matin. Pourtant, il y a environ une semaine que toutes les positions occupées par le M23 ont été récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce une riposte de la part des M23? Et que dire de l'état des sièges décrété par le président Tshisekedi depuis l'année passée? Il y a plusieurs mois que le président de la République avait décrété l'état des sièges. L'objectif principal était absolument de faire revenir la sécurité et la paix à l'est de la République. Malheureusement, les ennemis de ces pays n'ont pas baissé pavillon, n'ont pas croisé les bras. Ils ont commencé à travailler aussi fort et fort, justement pour étouffer des bonnes initiatives et des ambitions du président de la République. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des députés nationaux de la province de Nord Kivu qui ont été cités par les ADF pour dire que ce sont des personnes qui achetaient même des machettes, les autres finançaient même les assaillants afin de venir attaquer le paisible citoyen dans l'Est de la République. Donc je pense aujourd'hui, si l'état des sièges n'a pas produit un résultat escompté comme on attendait par tout le monde, le problème n'émane pas seulement du président de la République, ou soit dans les institutions comme telles, mais il y a d'abord la prise de conscience collective. Il y a des personnes qui ne veulent pas mettre vraiment fin à des mauvaises pratiques, à des mauvais actes qui sont en train vraiment de traumatiser vraiment la République. Moi, je pense que si à l'interne nous sommes forts, il y a possibilité d'attaquer un ennemi de l'extérieur et avoir des résultats escomptés. Mais tant qu'à l'interne, il y a des trahisons, il y a des traîtrises, il y a des petites personnes qui cherchent un peu à gagner leur pain d'une manière un peu frauduleuse, c'est pourquoi l'état des sièges semble être un fiasco jusqu'à preuve du contraire. Et signalons que les M23 occupent Tchandou et Runyoni et la population se vide vers le pays voisin, dont l'Ouganda. Et toujours dans les chapitres de la sécurité, sachez que l'état des sièges est de nouveau prorogé en Ituri et au Nord Kivu à dater du 5 avril prochain. Célestin Ekoto, constitutionnaliste, nous explique les mobiles de cette prorogation. Suivez. Que le gouvernement proroge l'état des sièges en Ituri comme dans les Nord Kivu, Célestin Ekoto, constitutionnaliste, pense que c'est une démarche tout à fait légale. La prorogation est faite par une ordonnance du président. Et l'ordonnance du président est constitutionnelle en rapport avec quelques dispositions de la Constitution. Parlant de l'état de siège et l'état d'urgence, en matière constitutionnelle, nous sommes à l'article 85 qui fait appel à l'article 144 et 145 de la Constitution. L'article 85 parle de l'état d'urgence ou l'état de siège. Mais la prorogation, nous sommes à l'article 144. Le président a pris une ordonnance prorogeant la durée
de l'état d'urgence, donc la démarche faite par le président, donc l'ordonnance est prise par le chef de l'État est constitutionnelle. Entre-temps, les députés provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu proposent de passer de l'état de siège à l'état d'urgence sécuritaire. Quelle en est la ligne de démarcation? Célestin Ekofo explique. Dans l'état d'urgence, il y a juste des menaces. Il y a juste des menaces. Mais quand nous arrivons à l'état de siège, ça dit qu'on est, comme on dit en droit, jus inibello. Donc, le droit d'aller en guerre. Donc, c'est-à-dire que une partie, une grande partie, par exemple une grande rébellion, par exemple à 87, quand Kabila entrait, c'est-à-dire qu'une grande partie, la plupart des provinces étaient occupées. Le président pouvait prendre une ordonnance proclamant l'état de siège. Parce que là, on est déjà engagé dans la guerre. Je crois qu'on dit en droit international, pas de jus inibello. Donc, le droit d'aller en guerre. Donc, le président pouvait prendre une ordonnance proclamant l'état de siège. Donc, dans l'état d'urgence, il y a des menaces, des menaces. L'état de siège est prorogé en Ituri comme dans le Nord Kivu pour une durée de 15 jours. Et parlons société dans ce journal, il s'observe dans la ville de Kinshasa depuis quelques semaines la diminution du grammage des pains. Une situation qui n'arrange pas certains Congolais qui ont décrié la situation au micro de Maria Maba. Il est observé depuis quelques semaines sur l'étendue nationale, précisément dans la ville-province de Kinshasa, une baisse de grammage de pain faute de la hausse du prix de la farine. L'épaisseur du pain est réduite, mais le prix de cette denrée n'a pas changé à Kinshasa. Faisant la ronde sur certains points de la capitale, les Kinois se sont exprimés. Si nous observons bien, les problèmes des pains dépendent sans doute de la situation des boulangeries. Les grammages de ces pains est lié à cela. Il est dû à la rareté des produits sur le marché. Les fromages, l'huile, farine, qui proviennent naturellement des pays producteurs. C'est avec raison que les producteurs ont baissé les grammages. Il ne faut pas décidément en faire un problème. En outre, l'on estime que la difficulté pour le pays comme la RDC réside dans le fait que l'économie congolaise est extravertie ou tournée vers l'extérieur, alors que le pays dispose des atouts pour remédier à cette situation. Concernant les pains, cela inquiète parce que le dollar est stable. Qu'est-ce qui justifie cela? On est parti de 200 francs à 300, même à 700 francs congolais, les pains. Malgré nos déclarations au niveau des pains Victoire, on nous laisse attendre qu'il se pose un problème au niveau des pays producteurs. Que fait le gouvernement face à cette situation? Les députés, les sénateurs, que veulent-ils au juste? Que nous devenons des bandits en pleine ville. À en croire, cette situation de la baisse du grammage a été observée bien avant le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux pays producteurs du blé. En plus, il s'observe une forte demande face à l'offre sur le marché. Nous observons une perturbation géoéconomique et du coup, la disponibilité du blé s'est fait rare car nous encaissons le prix étant donné que ça monte. Après 2 mandats consécutifs à la tête du syndicat national des médecins, le secrétaire général sortant, le docteur Manjoki Bakoy, a cédé officiellement les bâtons de commandement à l'entrant John Senga. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier au siège même du SINAMED. Esther Amissi nous en dit plus. C'est le week-end dernier que 8 nouveaux membres de l'équipe dirigeante du syndicat national des médecins ont pris leurs fonctions. 2 séries de remises et reprises ont sanctionné cette cérémonie solennelle. Tout d'abord, le passage des flambeaux entre Mankoy Badjoki, secrétaire général national sortant, et John Senga, son successeur. En vous léguant cette responsabilité, Monsieur le secrétaire général national, c'est d'assurer la pérennité du syndicat national des médecins ASMED, de défendre l'honneur, la dignité du syndicat national des médecins par tous les moyens. Nous allons donc compter sur vous, pas en tant que quelqu'un qui est parti, mais en tant que quelqu'un qui va continuer à nous donner des conseils. Parce qu'en fait, vous êtes, selon les nouveaux statuts,
membre du Conseil consultatif des stages. Viendra ensuite le tour du président de la Commission nationale des contrôles et vérifications sortant avec son successeur. Le docteur Fabien Ndjoko a remis officiellement au docteur Bédo Balebela, nouveau président de la CONACOV, les insignes du pouvoir. Et c'est donc pas à un inconnu que nous laissons le bâton de commandement, c'est avec joie que nous allons lui céder les insignes du pouvoir, en l'occurrence les statuts du SINAMED. Voici le cachet de la Commission nationale de contrôle et vérification, voici les signataires. Nous allons mettre en exergue pratiquement tout ce qui est rigueur. Rigueur en intégrant les bons sens. Nous allons travailler main dans la main avec le bureau exécutif national, avec les bureaux provinciaux, les commissions provinciales de contrôle et vérification et toutes les sections de la République. La cérémonie a eu lieu en présence du personnel administratif et quelques médecins membres de la nouvelle équipe élue pour un mandat de 5 ans, et elle fait suite au congrès ordinaire du SINAMED tenu à Kinshasa du 24-26 février dernier. Place à présent à la rubrique Grand Œil. Je le disais au sommaire de ce journal que plus de 400 rebelles Codeco se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo après des négociations avec le pouvoir en place. Un motif de joie pour la population, mais en même temps une question de curiosité pour les esprits avertis qui se demandent comment la tenue de nos forces armées s'est retrouvée entre les mains des forces négatives. Daniel Kamboa nous relate les faits. Au moins 400 miliciens des coopératives pour le développement du Congo, Codeco, un mouvement tribal et armé, se sont rendus aux forces de la République démocratique du Congo après des échanges avec le pouvoir en place ce dimanche dernier en Ituri, dans l'est du pays. Dans une vidéo relayée largement sur les réseaux sociaux, l'on voit les rebelles Codeco quitter l'herbation pour se rendre au FARDC. Les miliciens ont montré leur volonté en quittant la brousse pour la vie normale, une démarche qui permettra de pacifier la province qui fait face à l'insécurité depuis des années. D'après la démobilisation de ces rebelles, le constat est amer. L'on peut voir dans cette vidéo ces miliciens habillés en tenue de la FARDC. Suite à cette confusion vestimentaire qui se crée dans l'intellect de la population de cette partie de la République, cette dernière ne sait plus distinguer un militaire vis-à-vis du milicien. Dans la même ordre d'idées, la démobilisation des rebelles est un sujet à analyser froidement, loin des émotions et de la complaisance. En effet, dans cette vidéo, les communs des mortels sont choqués de voir cette milice être habillée en tenue de l'armée nationale, mais aussi équipée de munitions impressionnantes. Qui dote cette milice en équipement et en tenue identiques à celle des FARDC? C'est la question qui reste suspendue sur les lèvres des Congolais stupéfaits de voir les ennemis de la patrie utiliser le même insigne que l'armée républicaine. Longtemps décriée par les ONG et organisations des droits de l'homme, la théorie de l'infiltration et du complot de notre armée se confirme-t-elle? Ce sont des questions qu'il faut répondre. On va se rappeler du voyage du président de la République dans les zones à conflit où il a palpé de ses propres doigts le manœuvre orchestré par les officiers supérieurs des FARDC dans le but d'affaiblir l'armée. Toujours au chapitre du complot, dans un passé récent, un autre officier de l'armée a été accusé de délivrer 2 munitions aux assaillants qui menaçaient la sécurité de la population, mais celui-ci n'a jamais été sanctionné. Les exemples sont nombreux sur ces dossiers. La meilleure solution serait de déférer les auteurs de ces actes devant les instances judiciaires afin qu'ils répondent de leurs actes. Entre la paix durable et des solutions éphémères aux problèmes des guerres à l'est de la République démocratique du Congo, le pouvoir en place a un choix à faire. Notons que depuis 2017, les assaillants de cette milice ont mené plusieurs exactions ayant causé la mort à plusieurs milliers de civils, des incendies des villages, des destructions des écoles, hôpitaux et autres infrastructures sociales de base, ainsi que des déplacements massifs de la population ayant forcé plus de 300 000 personnes à fuir leur domicile, selon les rapports publiés récemment par l'ONU.
Sport, avant de boucler ces journaux, les Léopards de la République démocratique du Congo séjournent au Maroc pour affronter les Lions de l'Atlas en match retour comptant pour les barrages du mondial Qatar 2022. Dans quel état d'esprit se passe la préparation avant les matchs? Daniel Kamboa pour plus de détails. Les Léopards ont effectué la séance de reconnaissance du stade Mohamed V. C'est lundi 28 mars, comme l'exigent les règlements de la compétition. Arrivée la nuit du samedi 26 mars à Casablanca, la délégation congolaise a été accueillie très tôt dans la matinée du dimanche 27 mars dernier par le secrétaire général de la Fédération royale marocaine de football, Tariq Nadjem. Une journée qui a été achevée par la première séance d'entraînement effectuée avec l'ensemble du groupe, dont la participation de Meshak Elia. Cette séance se déroule au terrain des magasins hôtels liés où logeait la délégation congolaise dans la ville de Jadida, située à 90 km de Casablanca. Selon Dodo Landou, team manager de la sélection nationale congolaise, les Léopards ont préféré se loger en dehors de Casablanca pour éviter les provocations, les harcèlements et tous les autres comportements qui peuvent déstabiliser les morales des joueurs. Pour rappel, la RDC sera reçue ce mardi 29 mars à Casablanca sous les coups de 19h30 heure locale et 1 heure de plus à Kinshasa par les Marocains qui l'a tenu en échec le vendredi dernier au stade des Martyrs. Et qui met fin à ce journal, mais avant de nous séparer, en voici les rappels des titres. Recrudescence de l'insécurité au Nord Kivu. Les rebelles M23 ont attaqué ce 28 mars 2022 les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans les collines des Rutshuru. Après des négociations avec les pouvoirs en place, plus de 400 rebelles de la milice Codeco ont déposé les armes et se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils occupaient jusque-là les villages Bambou, Ngongo, Nyangara, Lipri et Kobu dans les territoires de Djougou en Ituri. À suivre également dans ce journal les cris de détresse de la population qui décrit la diminution du grammage de pain en raison de la hausse du prix de la farine. Ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.